On a dit comme ça. On a dit le olam hazé, c'est le tronc. Les fruits, c'est le olam haba. Quand dans le tronc, il y a le goût du fruit, c'est que dans l'olam hazé, on a déjà un avant-goût du olam haba. Quand on fait mitzvah, on a un ressenti de plénitude. Quand on fait une avéra, on a un ressenti de douleur, de déperdition, de dépression. Ouais. Donc, le fait que Hachem ait voulu mettre dans la réalité terrestre déjà des repères pour comprendre ce pourquoi le monde a été créé pour nous préparer au Lamaba. Déjà dans le Lamazé, on a des motivations de faire pour le Lamaba. Cela nous aurait aidé à accomplir le projet divin. Et ce qui est intéressant dans ce Midrash, c'est qu'il y a écrit que quand Adam Arishon a fauté, alors la faute que la terre a donc réalisée, alors là, elle a été punie à ce moment-là. La terre qui a transgressé l'ordre divin et qui a décidé de faire en sorte que le tronc n'ait aucun goût, il n'y a aucun rapport entre le tronc et le fruit, cette désobéissance n'a été châtiée, punie, qu'après que l'homme lui-même ait fauté en mangeant le fruit défendu. Maintenant, nous, ce qu'on a avancé comme idée, on a dit, puisque la terre était punie à ce moment-là, il semblerait donc qu'il y ait un point en commun entre la faute d'Adam Arishon et la faute de la terre. Adam, Adama, on voit déjà une proximité étymologique entre ces deux réalités. Adam et Adama, ils ont commis donc là, quelque part la même erreur. Au sujet de la terre, c'était quoi? Au sujet d'Adam Arishon, les commentateurs vous expliquent c'est quoi sa faute. C'est dit voilà, si maintenant je mange le fruit défendu, ça sera plus dur d'accomplir les mitzvot. Et je vais quand même accomplir les mitzvot. Et donc ça me rajoutera des mérites. Comme quelqu'un qui se jette dans l'épreuve pour avoir plus de mérite. On dit non, on ne te doit pas te jeter dans l'épreuve. Reste à ce que Hachem t'a donné et ne fais pas preuve d'initiative. On te demande d'obéir, on ne te demande pas maintenant de chercher d'établir un système plus efficace que Dieu n'avait pas pensé. Donc, de la même manière que Adam Arishon a fait preuve d'initiative malheureuse en voulant ajouter du libre arbitre, en voulant ajouter de la difficulté au projet, eh bien on a dit que c'est la même faute de la terre, qu'en voulant enlever le goût du Olam Haba dans la mazé, que quand maintenant je fais mitzvah, je ne ressens rien, quand je fais navera, je ne ressens rien. Ça rajoute encore plus de mérite quand maintenant je fais mitzvot et que je mets d'averot, parce que alors que dans le lamazé, il n'y a aucune trace de la vocation du lamazé, il n'y a aucun signe qui nous amène à comprendre que la mazé n'est qu'un support pour le lamaba, malgré tout chez mitzvot, ça rajoute des mérites. Alors ça, c'était donc l'erreur d'Adam Arishon, c'était entre guillemets l'illustration de l'erreur de la terre. Maintenant, ce que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui pour un peu compléter le tableau, c'est manienne cette notion que Chachamim, ils ont voulu dire, hein, la terre, elle a désobéi. La terre, elle a désobéi. La notion de libre arbitre attribuée à la terre. Qu'est-ce que Chachamim, ils ont voulu nous dire que Hachem, il a donné un ordre à la terre et la terre, elle a désobéi. Comme si la terre, elle ne pouvait pas obéir à un tel ordre. Hachem, il a voulu nous aider, mais la terre ne pouvait pas, quelque part, suivre l'ordre divin. Qu'est-ce que ça nous apprend, cette idée-là? Ça nous apprend que la terre, elle a un libre arbitre aussi, tout simplement, que toutes les structures de... Ça, c'est carrément impossible. Ça, c'est carrément impossible. La terre n'a pas de libre arbitre, c'est même pas une hypothèse. C'est même pas une hypothèse. Si un jour tu as discuté avec une pierre, ouais, il y a des très très bons médicaments pour cela. Ouais. Mais en tout cas, hein, c'est pas forcément que la terre a un libre arbitre, c'est que toi tu lui attribues un libre arbitre. Elle n'a pas de libre arbitre, la terre. Elle est très terre à terre. Ah, maître Belaïch! Bon, Rachem, t'as compris le système? Moi, je t'ai pas vu, Rav, parce que je ne savais pas faire le truc. Je l'ai aidé un peu, au Hachem, ça y est, il a le roi de l'ordinateur. Il nous parlait un quart d'heure de la joie de s'être connecté. Mais pas, je t'appelle chaque fois sur le téléphone, comme avant, et tu ne me réponds pas. Bah, peut-être que tu n'as pas le bon numéro, parce que tu ne m'as jamais appelé. Alors, redonne-moi le numéro, Rav, s'il te plaît. Ouais, je pense que c'est mieux. Ouais. Je ne sais pas quelle vieille dame t'a réveillé tous les matins, c'est ça, c'est la question. Quelle vieille dame t'a réveillé tous les matins?
Rav, j'ai pas mes oreillettes. 0,54. Non, je te dis pas. Ça commence pas par 0,54 déjà, on est mal barré. Alors comment? Je sais pas qui c'est. C'est intéressant. Je vais l'appeler. Donne-moi son Oh. numéro. Non, le numéro normal que j'ai d'habitude, il Non, est je te donne 0,54. Non, c'est pas 0,54. Ça commence très mal. Alors 0... Rav, vous prenez pas la tête, je vais lui donner. Non, je peux pas. Toi aussi, tu as le mauvais numéro. Je l'appelle là sur son téléphone, comme ça. Bon, il va me le donner, Benjamin. Ok. Ah voilà, c'est celui-là le numéro. 0,50. Voilà. Hazard. 311. Les amis, Donc, donc je l'ai. reprenons le cours si vous voulez bien. Ça serait pour moi source d'études. On reprend. Donc, c'est clair que tout le monde est d'accord, ou tout le monde est en désaccord avec Samuel, comme d'habitude, que c'est sûr que la terre n'a pas de libre arbitre, il n'y a pas de l'ombre d'un doute. Hein. Et quand maintenant Rachamim nous dit qu'Hachem a donné un ordre à la terre, elle a désobéi, qu'est-ce que cela vient symboliser? On n'a pas tellement expliqué cette idée-là. D'accord, Jérémie, ou pas? Est-ce qu'on a une preuve dans le chat que la Terre n'a pas de libre arbitre? Est-ce qu'il y a une preuve? Le Midrash n'est pas dans le Pshat. Pas de quoi tu parles. C'est un Midrash. Dans le Pshat, il n'y a rien écrit sur la terre. Tout ce qu'on dit, ce n'est pas du Pshat, c'est du Midrash. Pas du Pshat. Ça n'a rien avec le Pshat. Donc, je ne vous entends pas, les amis. Il n'y a pas une notion de peur. C'est pas qu'elle a vraiment désobéi, elle a pas fait totalement ce que Hachem lui avait demandé en fait. Ah, c'est une jolie façon c'est une façon polie de parler de désobéissance, Nathan. Serais-tu devenu un démagogue? Serais-tu devenu un démagogue? Ah, elle n'a pas accompli complètement l'ordre divin, elle n'a pas totalement désobéi. Serais-tu devenu un démagogue? Ouais, c'est ma question. C'est-à-dire, ça s'appelle désobéir, quoi. Comme tu demandes à ton enfant d'aller acheter du poulet pour Shabbat et il achète des glaces. Je n'ai pas complètement désobéi, j'ai acheté. Elle a fait à moitié. Voilà, je n'ai pas désobéi. Au lieu d'acheter du poulet, j'ai acheté des glaces. Donc j'ai acheté. De toute façon, le poulet, il est congelé à l'origine, quand il est né. On ne peut pas dire qu'elle a agi par manque de confiance. Non, mais vous n'êtes pas avec moi aujourd'hui. Je suis en train de poser une question bien précise. Oui, pourquoi elle a désobéi? Non. Comment on peut parler de désobéissance pour maintenant une réalité inerte? Elle n'a pas de libre arbitre, la Terre. Elle n'était pas en capacité de le faire, elle n'était pas en capacité de réaliser ce qu'a demandé Hachem. Voilà, alors Marco, il a déjà pressenti ce que j'étais en train d'expliquer. Ça nous dévoile que la réalité terrestre n'est pas capable de réaliser ce que Hachem a demandé. On va essayer de comprendre pourquoi. Quand la Terre n'a pas obéi, c'est-à-dire que dans sa... Mon ordinateur, il m'énerve. Il bug encore. Moi, ce que je ne comprends pas dans ton raisonnement, c'est que si on accorde… C'est pas grave. Tu n'as pas besoin de comprendre. Suis avec tout le monde. Et si à la fin, tu n'as pas compris, appelle-moi après 10 heures. Ce n'est pas un débat, là. C'est un chiot. Donc, on reprend. Voilà, ce bug. Excusez-moi, je n'arrive pas à vous faire un partage d'écran, ça m'énerve. Alors, ça a marché. Vous avez dit la réalité terrestre n'est pas capable d'obéir à Hachem, c'est ça que vous avez dit? N'est pas capable d'obéir à cet ordre divin. C'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Excusez-moi, on va faire un partage d'écran pour avancer. Écran partagé. Voilà. Donc, juste pour contredire violemment les propos de Jonathan, c'est pour moi un véritable hobby. Attends un instant, parce que Jonathan n'est pas là. Une seconde. Voilà. Etzperi, voilà, il est là. Dans Yudalef, Rachim. Voilà. Veilo Astaken. Elle n'a pas fait ce que Hachem lui a dit. Veilo Etzperi. Les filles, Keshenit Kalel Adam Alavono. Nifkeda Gam'i Alavona. Venit Kalela. Elle a été donc également rappelée pour sa faute. Tu entends, Jonathan? Sa faute. Venit Kalela. Et elle a été donc maudite. Donc ta démagogie semble ne pas correspondre au mot du Midrash. Tu comprends, Jonathan? On parle ici de Avon et on parle ici de Klala. C'est bon, Jonathan?
T'as mis toute part dans la faute. Non, mais essaye d'être, comment dirais-je, basique dans la compréhension. Ne cherche pas le slalom ou la brèche. Il y a marqué ici qu'elle n'a pas fait ce qu'Hachem lui a demandé. Et Hachem, lorsque Adam a Rishon a fauté, il s'est rappelé de sa faute et il l'a maudit. C'est pas simple comme message, je n'ai pas compris. Oh, ok. Tu dis, elle n'a pas vraiment désobéi. Où tu vois un truc pareil? Pourquoi tu inventes des choses qui ne sont pas écrites, Jonathan? Où tu vois qu'elle n'a pas vraiment désobéi? Non, j'ai dit, elle n'a pas accompli Où tu totalement vois ce que Hachem lui a demandé. Excuse-moi, où tu as vu ça? Bah, Dans Hachem les lui demande de faire un Dans lézard. les mots. Où tu vois ça? Il y a marqué, Hachem, il a demandé Dans le un passage. point particulier. Hachem, il a demandé un point particulier, que le tronc ait le même goût que le fruit, et elle ne l'a pas fait. Du tout. Du tout. Ah, d'accord. c'est une désobéissance. Nahon, l'enfant, il est parti au magasin. Nahon, l'enfant, il est parti, comment dire, avec la carte bleue. Nahon, qu'il a acheté les chips, comme tu as dit. Nahon, qu'il a acheté les mouchoirs, comme tu as dit. Mais au lieu d'acheter le poulet, il a acheté les glaces. Est-ce que l'enfant, il a obéi par rapport au poulet? Qu'est-ce qu'on va manger des glaces à midi, Shabbat? Il y a une désobéissance, je ne comprends pas. D'accord. Mahpat lecha qu'elle a fait une partie. Pourquoi tu cherches à développer le détail qui nous intéresse le moins? Le détail qui est ici, le détail qui est mis en avant ici, c'est sur quoi elle a désobéi. C'est non pas sur quoi elle a obéi. Pourquoi tu cherches à expliquer ce que le Midrash ne dit pas? On essaie d'expliquer ce que le Midrash dit, Jonathan. Le Midrash nous dit sur quoi elle n'a pas obéi. Il te dit oui, mais il y a des choses, elle a obéi. C'est pas ça le sujet du Midrash. On est d'accord, c'est pas ça le sujet du Midrash. C'est sur quoi elle a désobéi qui nous intéresse, pas sur quoi elle a obéi qui nous intéresse. Pourquoi tu cherches à expliquer ce qui n'est pas écrit? Cherche à expliquer ce qui est écrit. Tu comprends la méthode ou pas, Jonathan? Ah ouais. Tu te perds. Tu te disperses. Alors, on cherche de focaliser sur un point, tu veux parler d'autre chose. Non, rien. Très bien. Donc, on continue. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que j'essaie d'interpréter, d'analyser ce que Chachamim veut nous transmettre comme message. C'est-à-dire, il est clair qu'aucun Mefaresh, aucun commentateur de toute l'histoire du peuple juif n'a osé dire que la terre a un libre arbitre. Il ne faut pas faire passer les Chachamim pour des imbéciles, Chazé Shalom. Chachamim, quand ils disent une chose pareille, ce n'est pas qu'ils pensaient que la terre avait un libre arbitre. C'est que Chachamim veulent nous symboliser une certaine notion. Alors, la notion que je voulais vous expliquer aujourd'hui, sans passer non plus une heure dessus, c'est que le Chachamim veut nous dévoiler la nature, l'essence même de la terre. La terre que Hachem a créée a pour essence de repousser la spiritualité, de neutraliser toute sensation spirituelle. C'est-à-dire, on avait expliqué que le tronc, c'était l'Olam Hazé, les fruits, c'était l'Olam Haba, et que si le tronc avait le goût des fruits, ça veut dire que dans l'Olam Hazé lui-même, on avait un ressenti déjà du Olam Haba. Il y avait déjà le goût, un avant-goût de l'Olam Haba qui nous aiderait quelque part pour ne pas oublier l'enjeu, ne pas oublier le projet qu'est l'Olam Haba. Alors, quand maintenant, Chachamim nous disent que lorsqu'Hachem a ordonné à la terre de faire un tronc qui a le goût du fruit et qu'elle a désobéi, ça nous dévoile que la nature même du Olam Hazé, la nature même de la matière, repousse, empêche tout ressenti spirituel. La matière, par définition, est un anesthésiant à ressenti spirituel. Donc, même si Hachem ordonnait à la terre, à la réalité matérielle, que nous puissions ressentir une certaine spiritualité dans ce monde, la matérialité ne serait pas capable de le faire. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ou pas trop? C'est tout. Combien la réalité matérielle, par définition, est un anesthésiant de tout ressenti spirituel. Que même si Hachem ordonne, ça ne marche pas. Je vous renvoie le micro. C'est clair ou c'est pas? J'ai été interrompu, je n'ai pas bien entendu. Alors, pour celui qui a entendu avant que je répète, alors Jérémy Cochet, il a des grésillements. Vous aussi? Alors, Jonathan, il a dit, je crois que c'est chez toi. Mais du coup, il a été interrompu, Jonathan. Il n'a pas eu de grésillement, mais il a eu des conversations.
Ça signifie quoi, Raph, que finalement Pas Dieu grand-chose. demande quelque chose à la On va terre? reprendre. Ça veut dire quoi Pas grand-chose, pas grand-chose. qu'il Regarde, s'adresse à la terre? Dis-moi, demande-moi à 10 heures. Regarde, on va reprendre l'idée. On reprend l'idée je vais te dire une dernière fois. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave, tu me demanderas à 10 heures. Mais je vais essayer de le redire encore une fois. Je ne vais pas passer 2 heures sur ça, parce que c'est une interprétation personnelle. Ça me semble être secondaire. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce que la Torah dit, ce que les Chachamim disent. On essaie de vous expliquer, mais si ce n'est pas clair, peut-être c'est faux. Donc, je ne vais pas insister dessus non plus, mais je vais reprendre l'idée que j'essaie de vous dire. C'est qu'ici, il y a un dévoilement de la réalité intrinsèque du Olamazé, de la réalité matérielle. Ouais. C'est-à-dire que Hachem, dans sa bonté, il voulait créer une réalité matérielle. Il y avait déjà un avant-goût de la mama, il y a déjà un ressenti quand tu fais une mitzvah de jouissance, d'euphorie, d'avéra, de souffrance, de dépression. Mais les Chachamim ont relaté cette tentative divine de donner à la terre, à la réalité matérielle, ce caractère, comment dirais-je, double et matériel et spirituel. Il y a dans la matérialité la possibilité de ressentir des acquisitions spirituelles ou des destructions spirituelles. Eh bien, le fait que la terre n'ait pas pu obéir à un tel ordre nous dévoile que, par essence, le Olam Hazé, ouais, est un anesthésiant de tout ressenti spirituel. Donc, il ne peut obéir. Alors pourquoi s'adresser à lui? Non, c'est clair. C'est clair ou c'est pas clair, à part Samuel? C'est clair. Ça fait la chose, justement. Qu'est-ce que tu dis, Jérémy? Il n'y a pas de grésillement. Qu'est-ce que tu dis? Ça se mord un peu la queue, parce qu'au début, il voulait justement créer un monde. Ouais, la chône. Euh, C'est-à-dire par que, la- je vais donner un exemple. Des fois, des gens qui posent une question, des questions. Pourquoi Hachem, s'il est tellement bon, il y a des grésillements? Je sens grimacer. Ah, ça grésille, j'entends pas bien. Les autres entendent bien ou pas? Oui, on entend bien. Bon. Je vais te poser une question comme ça. Il y a des gens qui demandent, si Hachem, tu dis qu'Hachem, il est miséricordieux, Hachem, il est gentil, Hachem, il veut que notre bien. Pourquoi il a créé le Lamazé? Qu'il fasse directement le Lamaba, qu'il nous donne le Lamaba, mais c'est où? Alors sur ça, il y a une réponse. Oui, il faut qu'on ait des mérites, trucs, non. Tu connais cette réponse, Jérémy Ron? Non? Le Zohar, le pain de la honte, Nahama de Kisoufa, que Hachem qui est bon, il veut qu'on ait un, comment dirais-je, un mérite de revenir au Lamaba, un mérite de revenir à ses côtés. Donc il a créé un monde dans lequel on doit faire le bon choix et véritablement sacrifier une partie de nos attaches avec ce monde, ou les sanctifier, ou les sacrifier, ça dépend des cas. Des fois c'est une sanctification, c'est une affectation, des fois c'est un sacrifice, pour pouvoir montrer que nous sommes attachés avec le jour. Et après avoir montré qu'on est attaché avec le jour plus qu'aux réalités matérielles, on bénéficie de cette attache éternelle qui est le Lamaba. Après avoir dévoilé et prouvé qu'on est véritablement attaché. Donc là pareil, Hachem il est bon. Et il veut créer un monde au Lamazé qui est plus facile. Et par essence, par définition, le Lamazé, c'est le lieu où on doit prouver nos attaches aux mitzvot et nos fuites des averot, non pas parce que les mitzvot c'est un médicament et les averot c'est un poison, parce que les mitzvot c'est un choix délibéré de s'attacher à la vérité, malgré les sacrifices, malgré qu'on n'obtient rien, au quotidien on n'obtient rien, mais on le fait pour s'attacher au vrai. On appelle le lishma. Le fait d'avoir des retombées terrestres de nos mitzvot et des retombées terrestres de nos avérotes, on a un ressenti de ces choses-là, ça va à l'encontre même du projet de la création. Hachem, dans sa volonté, il aurait voulu le faire, mais il ne peut pas le faire. Hachem, dans sa volonté, il aurait voulu le faire, mais par rapport au projet, il ne peut pas le faire. Je coupe le micro. Ah, c'est Samuel qui fait du bruit en fond. D'accord. Il y a du bruit chez toi, Samuel. Je t'ai enlevé le micro. Ne le remets pas, s'il te plaît, parce que ça fait du bruit de fond. Je te remercie.
Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Ce Midrash vient nous dévoiler quelque part la réalité du monde, que des fois on dit Hachem, pourquoi il fait ça? Et pourquoi la Shoah? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Parce qu'il y a un projet à long terme. Hachem, des fois, il voudrait nous donner que des facilités. Mais la réalité de ce monde, c'est de neutraliser tout contact sensible avec Dieu et que nous nous connections avec lui, non pas par une recherche de plaisir physique, mais de satisfaction morale. Ah, il y a un problème. Il y a un problème, Jérémy, là. Ça me rappelle les jeux Atari, là où on faisait du ping-pong, le tennis sur Atari. C'était toi la doublure de la balle qui frappait le petit bar. Je te remets le micro. Ah là là, Jérémy, c'est super. Ah là là, il est trop. C'est un vrai ventriloque. Il est fort. Il fait des jeux vidéo. Je pense que tu devrais être et le reconnecter, Jérémy. T'as un problème là, non? Quand tu parles à ta femme, c'est le même son ou c'est que nous qui entendons comme ça? Voilà. Il y avait une question très intéressante, Jérémy. On va l'imaginer. Il va esquinter. Donc Jérémy avait une très bonne question. Ouais. Et on lui remercie de l'avoir posée. Maintenant, s'il veut maintenant nous aider, alors il pourrait la poser par écrit, ce qui serait quand même moins perturbant. D'accord? Tu peux l'écrire. Vous comprenez ce que je veux dire maintenant ou pas? À part Jérémy qui a du mal à l'exprimer. Oui, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment, comme la Terre, c'est Hachem qui l'a créée, comment il a pu la créer pour qu'intrinsèquement, elle ne puisse pas faire ce qu'il a demandé. C'est une question métaphysique fondamentale, ce que vous êtes en train de poser, et j'essaie d'y répondre. C'est des fois, Hachem dit, s'il a créé un truc pour qu'il y ait la Shoah, s'il Hachem est comme si, pourquoi il y a ça? Comme si Hachem, il ne pouvait pas. Non, dans la réalité du monde, ouais, que Hachem a voulu créer pour notre bien, c'est donc un éloignement divin, puisque tout le but du monde, c'est un éloignement divin, même si dans son essence, à Kadosh Baruch Hu, il veut nous faciliter la tâche, ce n'est pas possible dans ce monde. Ça vient illustrer l'impossibilité de nous faciliter la tâche. C'est tellement impossible de nous faciliter la tâche que lorsque Hachem nous a donné le ressenti des mitzvot et le ressenti des averot, quand est-ce qu'Hachem nous a donné un tel ressenti, les amis? Je vous écoute. Il y a un jour dans toute l'histoire de l'humanité où nous avons ressenti pleinement le bonheur des mitzvot et la souffrance des averot. C'est quand? Matan Torah. Ah, ça comment, Jonathan? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as pris comme étrog? Ça t'a ouvert le... C'est magnifique. Tous les jours est impressionnant, Jonathan. En général, à la fin, je dis non, je plaisante, mais là, vraiment, c'est vrai. Je suis plus le même, Rav. Je suis plus le même. C'est incroyable, hein? Ouais, t'as pris un peu de poids, on voit, t'es un peu bouffi. Ouais. Écoute-moi, Jonathan, notre histoire, c'est que lors du Matan Torah, Hachem, pour attacher nos ancêtres à la Torah, et que nos ancêtres qui ont assisté au Mamad Arsina, ils transmettent à leurs enfants, et leurs enfants, petits-enfants, jusqu'à aujourd'hui, les tzadikim de chaque génération qui ont conservé l'intensité euphorique des mitzvot et l'autodestruction dépressive des averot. Donc il y a une transmission, ce qu'on appelle l'Aïrat Shamaim, que quand tu parles avec un tzadik qui te parle d'une mitzvah, une avera, pour lui c'est comme palpable, il y a un avant-goût du Olam Haba. Mais c'est tellement, comment dirais-je, opposé au projet de la création, que lorsque Hachem s'est manifesté, donc a manifesté sa relation avec le monde, donc quoi, le Olam Hazé est complètement lié au Olam Haba, donc quoi, le Olam du Olam entièrement lié aux 613 mitzvot, on est mort, quoi. Notre réalité matérielle n'a pas supporté un tel événement.
ça va à l'opposé même de notre mission, ça va à l'opposé même comment dirais-je, de notre réalité corporelle. Donc le corps ne peut supporter un dévoilement total de la relation entre les mitzvot et la jouissance de l'Amaba, et la vérote et la souffrance dans l'Amaba. Donc notre corps n'a pas supporté un tel dévoilement sensitif, un tel dévoilement mourgache. On ne peut supporter un tel sentiment. Donc quelque part, Hachem voudrait, son essence de miséricorde voudrait, mais le monde qu'il a créé pour nous donner du mérite s'oppose à cette volonté de nous aider. Hachem ne peut nous aider. Parce que ça s'oppose même au projet de la Briat Haolam. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors Jérémy, vas-y. Vous m'entendez ou pas? Oui. Non, je disais que du coup, c'est-à-dire dans le projet, c'est-à-dire qu'on c'était prévu qu'Adam il faute. Exactement. Exactement. C'est aussi une grande question. C'est-à-dire, l'homme a reçu la possibilité de ne pas fauter, mais vu son essence, et donc corporelle, il a une tendance à rechercher, à s'harmoniser avec ce monde matériel. Étant fait de réalité matérielle, il aura tendance naturellement de rechercher son épanouissement dans les réalités matérielles de ce monde et non pas dans les réalités spirituelles de ce monde. La tendance, c'est comme tu vois dans l'évolution d'un homme, que ce soit toi, moi ou un autre. Quand on est enfant, on recherche des réussites, on recherche des plaisirs, on recherche des rétributions sociales, que des réalités terrestres. C'est pour ça qu'on dit que l'enfant, il est que Yetzerara. Même s'il va faire des mitzvot, c'est pour avoir une rétribution de la part de ses parents, un encouragement. C'est des choses qui sont uniquement des réalités terrestres. Il n'est pas apte à faire une mitzvah pour s'attacher au bien, si maintenant il n'a pas des retombées directes sur terre. Ça, c'est l'enfant. Il peut faire des mitzvot, mais ce ne sera pas pour Hachem. Ce ne sera pas pour se fondre dans la réalité divine, inhérente mais invisible au monde. Donc, Adam Arishon, c'est comme un enfant, c'est-à-dire, il peut faire le bien et le mal, mais il est attaché à ce monde avant tout parce que il est une partie de ce monde-là, ou Mina Adama, ou Nivra Mina Adama, ou Chelek Me Adama. Donc, il est attiré par la terre, il est attiré par l'élément à partir duquel il a été formé. Donc, la possibilité de ne pas fauter est mince. La tendance à fauter est grande. Mais ça, c'est vrai pour nous aussi, c'est-à-dire, Betrilat Derer. Et quand on est enfant, on est dans une synergie, dans une dynamique de rétribution terrestre qu'il faut petit à petit inverser et voir le Olam Hazé comme étant un support, Olam Haba comme étant le fruit. C'est un travail d'inverser la tendance, d'inverser la dynamique. C'est un travail. Vous me suivez ou pas? Merab, il a dit, Jérémy, que c'était un projet, que l'homme, il devait fauter. Et alors, si l'homme, il devait fauter, pourquoi l'homme, il a eu autant de punitions, la femme aussi, le Nachash aussi? Pourquoi on a eu autant de punitions, au final? Je verrai plus loin cette question-là. Qu'est-ce que tu dis, Jérémy? Justement, j'ai un peu de mal, c'est dans le projet, c'est quoi ce qu'on a voulu nous montrer en faisant fauter à Adam Arishon, c'est-à-dire pourquoi Hachem il n'a pas créé le monde Non, c'est pas qu'Hachem il a fait fauter Adam Arishon, t'as pas compris. Non, je sais, mais je reprends. J'ai déjà parlé, mais je vais reprendre. J'ai déjà parlé de ce point-là, mais je vais reprendre. C'est sûr que c'est un sujet philosophique et métaphysique très profond. Donc je ne vais pas vous dire, je t'explique, assis-toi, c'est clair, c'est pas shoot. C'est pas clair, c'est pas shoot. C'est un sujet qui mérite méditation, approfondissement et révision. D'accord? Mais je te donne la réflexion au jour d'aujourd'hui, d'années d'études de ce sujet-là et de lecture. Qu'est-ce que je pense sur la question? D'accord? Ça peut dire que l'année prochaine, j'ai pensé la même chose. Mais en tout cas, pour l'instant, la logique inhérente à ce sujet me semble être la suivante.
toute l'histoire de la Torah, tu as la même question. À l'origine, on voit bien que la Torah, la Hachem voulait donner la Torah à Israël, il y a plein de Rémazim, Avram Avinu, Mamar Darsina, etc. C'est quoi cette mise en scène? Adam, il a fauté, Noach, il n'était pas à la hauteur, et il y a eu la génération de ci, de ça. Ça, c'est une mise en scène, tout ça. De toute façon, on va y arriver, quoi. Que c'est que le Ham Israël qui va pouvoir, c'est qu'une élite, et dans l'Ham Israël, encore une élite. Bon, alors, à quoi bon tout? Pourquoi Hachem, il a créé l'humanité? Et pourquoi il aurait dû créer le Ham Israël directement? Et supprimons les intermédiaires, quoi. C'est quoi cette mise en scène? On a l'impression que c'est une mise en scène pour Ham Israël. Réponse: ouais, c'est une mise en scène. C'est vrai, c'est une mise en scène. C'est quoi cette mise en scène? Elle est pour nous fondamentale, cette mise en scène. Hachem, il a laissé à l'homme la possibilité de ne pas fauter. Il a libre arbitre de ne pas fauter. Adam Arishon, Noach, et tous les autres. Mais sans avoir reçu Torah et mitzvot, lui avait reçu Adam Arishon, d'après le Pshat, une mitzvah, et d'après les Chachamim, combien il avait de mitzvot, combien il avait d'interdits à respecter, Adam Arishon? 6, non? 6. Et d'après le Pshat, c'est là. Non, 6. Vas-y, finis la phrase des 7 mitzvot de. Vas-y, finis la phrase. Des noirs. Attaque. Ouais, 7 mitzvot de Adam Arishon. Qu'est-ce qui était rajouté à Noir? Verminachai, non? Comme ça. Et Verminachai. Parce que Adam Arishon ne pouvait pas manger de viande, donc il n'y a pas Verminachai. Noir qui a le droit de manger de la viande, et oui, tu peux manger de la viande, mais n'arrache pas la patte du cheval. Ouais. Tu ne vas pas le saboter. Alors, donc Adam Arishon avait très peu de mitzvot. Ça, c'est un Dvar Torah que vous avez fait pour Rosh Hashanah. Vous l'avez reçu timbré. Adam Arishon, ce que je suis en train de vous dire, c'est le Dvar Torah de Rosh Hashanah, le bulletin de Naftali. À Rosh Hashanah, Adam Arishon a fauté, et à Rosh Hashanah, Avram Avinu a fait la Kedat Yitzhak. Ce que Adam Arishon a perdu, le privilège d'être ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu, Avram Avinu l'a reçu. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on vient le jour où Adam Arishon a fauté, célébrer le jour où l'Am Israël est venu réparer la faute d'Adam Arishon. D'accord? Ça, c'est le plan. Maintenant, j'avais essayé d'aller un peu plus en profondeur en expliquant et pourquoi mettre Adam Arishon elle a fauté? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est très simple. Adam Arishon, il a fauté tout simplement parce qu'il n'avait pas de cadre de mitzvot. Il n'y a pas de cadre. Lui, il s'occupait de lui-même. Il faisait ce qu'il voulait. Juste attention, ne mange pas de ce fruit. Donc quand il mangeait pour lui. Quand il dormait pour lui. Quand il copulait pour lui. Il ne vivait que pour lui. Donc il était non seulement émanant de la réalité matérielle, mais il était complètement épanouissant dans la réalité matérielle. Il y avait une petite mitzvah isolée qu'il devait respecter. Mais dans ce tsunami de matérialité dans lequel il s'est laissé plonger, alors la mitzvah, elle a fini par être, comment dirais-je, effacée. C'est comme je te donnerais l'exemple, c'est pas une preuve, mais c'est un exemple. Les chrétiens, ils ont essayé d'enlever les mitzvot de la Torah et dire on garde uniquement l'hostie, la charité, je sais pas quoi, ce qui les a pas dérangés, d'accord. Et c'est devenu le pire, les plus barbares que les païens. Les pourritures de leur race, ils sont devenus ces gens-là. Pas tous, bien sûr, il y a des chassidés Umot Haolam, mais au nom de la religion chrétienne, ils ont fait preuve de barbarie que les athées n'auraient pas pu faire. Il va à l'encontre même des valeurs du christianisme, qui étant l'autre joue. Ils ont poussé à bout le judaïsme, non, il faut carrément être un frayeur et tout. Ils étaient carrément à l'opposé. Pourquoi? Parce que en supprimant le cadre des mitzvot, ils ont donc laissé le cadre de leur vie séculière les engloutir. Un homme, qui le veuille ou non, il doit travailler. Un homme qui le veuille ou non, il doit manger. Un homme qui le veuille ou non, il doit subvenir à ses besoins. Il doit des fois succomber à certains plaisirs. Donc il est dans une réalité cadrée dans laquelle il n'a pas tellement, comment dirais-je, la possibilité de s'en émanciper. Il est dedans et il doit y faire face à chaque souffle et à chaque moment, quoi. Si maintenant il n'y a pas face à ce cadre, ce qu'on appelle les contingences matérielles,
les cadres de la vie séculière, s'il n'y a pas face à ce cadre-là, un cadre de mitzvot systématique, dans le vêtement, il y a le chatnez, dans la maison, il y a la mezouza, et il y a le maraké, dans la femme, il y a nida, ou il y a arayot, et dans le goy, il y a ci, il y a ça, dans l'animal, dans la nourriture, et dans chaque objet, dans chaque réalité de ce monde, où il a placé son sceau. Il ne faut pas qu'on finisse complètement sot. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, dans ça, je suis là, je suis là, je suis là, obéis-moi, 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 obéis-moi. Donc il nous a créé un cadre de mitzvot qui nous aide à ne pas vivre dans une amnésie de Dieu. Qu'à force de travailler, à force de subvenir à nos besoins, ben Dieu, il est cantonné dans un sujet philosophique abstrait que des fois on vient rencontrer par hasard lorsqu'on a peur de la mort ou lorsqu'on a une discussion, mais au jour le jour, il est complètement absent de notre vie. Donc Adam Arishon, n'ayant pas reçu le cadre des mitzvot, a fauté. Alors demande Jérémie, c'est pas juste. Il n'a pas reçu le cadre des mitzvot. Mais en tout cas, ça nous apprend que si un jour tu poses la question, ah mais pourquoi un cadre de mitzvot? L'homme il est bon, l'homme il a un instinct positif, laisse-lui son initiative, il servira naturellement à Kadosh Baruch Hu. La Torah vient nous prouver le contraire. Oui, on voit dans toute l'histoire du Midbar avec les Bnei Israël, il y a un certain nombre d'événements que le Bnei Israël a dû passer, tels que le Vaudor, que le Meraglim, qu'on avait expliqué en son temps dans la même optique. Que pour nous apprendre que quand il n'y a pas ci ou quand il n'y a pas ça, l'homme Israël il faute. Donc on a besoin de ci, on a besoin de ça. De là. C'est qu'avant qu'Adam Arishon il faute, ce n'était pas cette réalité qu'il y avait dans le monde. Si. Il était dans une réalité où il n'était pas attaché avec le monde parce qu'il n'avait pas le plaisir, de la recherche de plaisir. Et il était attaché au vrai et il s'éloignait du faux. Ça, c'était naturel. Il n'avait pas encore mangé le fruit de la connaissance. Mais même s'il n'avait pas ce rapport intense, sensuel, sensitif avec le monde, il n'a pas encore ce rapport-là, mais il avait une amnésie de Dieu. Parce qu'il n'avait pas un cadre de mitzvot. Il était livré à lui-même. Il focalisait sur lui-même. Même si le vrai l'attirait plus que le faux, il était attiré par le vrai et il était écœuré par le faux, et que le plaisir sensuel n'était pas pour lui, comment dirais-je, quelque chose qui le perturbait comme nous. Malgré tout, il vivait avec lui-même, il ne vivait pas avec Dieu, parce qu'il n'était pas entouré du cadre de mitzvot. Donc il était susceptible de rechercher l'accroissement de son être, l'accroissement de sa réalité. Ce que Chazal nous explique, que l'argument du serpent, qui représente le Yetzer Hara, c'est Hachem, il t'a enlevé le fruit de la connaissance, pour t'enlever une possibilité d'élévation, d'arriver au niveau divin. N'étant pas dans un cadre de mitzvot, qu'il devait lui rappeler son état de créature, son état de subordonné. Les mitzvot, ça nous rappelle notre subordination. Ne vivons pas dans la subordination, même s'il n'y a pas une recherche de plaisir sensuel ou autre forme de plaisir, mais en tout cas, il n'était pas dans une dynamique de subordination, ce qui l'amenait à voir sa réalité comme centrale dans le monde. C'est ça qui lui manquait. C'est purement intellectuel, c'est quoi? Comment? C'est purement intellectuel à son niveau? Ouais. Ce que les Bali Moussar, ils appellent le Yetzer Hara Rouchani. Le Yetzer Hara Rouchani. De ne pas connaître sa place. Le Yetzer Hara Goufani, c'est de vivre comme une bête. De rester au lit, de courir après les filles, de manger un truc pas cachère parce qu'on a faim. Le Yetzer Hara Rouchani, c'est des choses beaucoup plus dangereuses. C'est sur un regard sur le monde. Comment je me positionne face au monde. À Rosh Hashanah, on est d'abord le Metaken, le Yetzer Hara Rouchani. Comment on se positionne face au monde? On est une créature, on se soumet. Et après, pendant la cérémonie de Tchouva et le summum, c'est Yom Kippour, on est Metaken, le Yetzer Hara Goufani. Très bien, maintenant, je suis une créature de Jorou, je suis rien devant lui, je m'efface devant lui, je suis un ambassadeur, etc. Maintenant, passons à l'acte. Donc, du coup, je vais me lever pour le Kriyat Shema. Donc, du coup, je vais arrêter de regarder les filles. Donc, du coup. Donc, il y a d'abord le Yetzer Hara Rouchani, après le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara Goufani. Et comme Rosh Hashanah, la faute, c'était sur le Yetzer Hara Rouchani, sur le regard de l'homme sur lui-même face à Kejouchou et face au monde. Il se sentait être au centre de la Bria.
Et c'est ça ce que nous dit Rashi. Ouais. Je vais vous lire Rashi si vous ne vous rappelez pas. Qui explique la faute d'Adam Arishon de manière très très succincte en rapportant les propos de nos sages. Il dit donc. Il dit Kiodea Elohim, pourquoi Hachem vous a interdit de manger les fruits défendus? Kiodea Elohim ki beyom acholchem imenu, que le jour où vous allez le manger, venifkechu enechem, vous allez ouvrir les yeux, veitem ki Elohim, Yodea tovara. Ils veulent vous, Hachem, en vous interdisant de manger le fruit, qu'est-ce qu'il veut faire? Il vient vous subordonner à sa volonté, et en vous subordonnant à sa volonté, on n'est pas à l'égal de Dieu. Il a dit comme argument le Nachash que cet arbre il est très important parce qu'il a dû manger de ce fruit pour construire le monde. Ce fruit, il est à l'origine de tout. Quelque part, il a mis l'homme et Dieu au même niveau. Et ce qui vient différencier l'homme de Dieu, c'est le fruit. Dieu qui a mangé le fruit, il a eu la force de créateur. Si tu manges le fruit, tu seras son égal. Vitem ki Elohim, yotzre en la mode. Tu veux créer des mondes. Tu ne veux plus être une créature, mais un créateur, vas-y. C'est le étape de te faire prendre pour Dieu, quoi. Tu es au centre du monde, le monde tourne autour de toi. Ce que tu fais, hein, ce sont des vraies réalisations. Tu changes le monde. Vous voyez ce que je veux dire ou pas un petit peu? Vous avez vu, vous avez compris le Rachid que je viens de vous citer? C'est intéressant, ouais, de faire la différence entre le Yetzirah Rochani et Goufani. Il y a deux types d'hommes dans le monde. Il y a un homme subordonné et il y a l'apikoros. Un homme subordonné, ouais, apikoros c'est un de Efker. Ouais, Efker, il n'a pas ni Dieu ni, comment disent les hippies déjà? Ni Dieu ni maître, comment on dit? Ni foi ni loi. Ni foi ni loi. Ça vient, ouais, ni Dieu ni maître. Ouais, ça vient en même. Donc, c'est le hippie, quoi. Le hippie, c'est le Efker. C'est les mêmes lettres. Hippie, Efker, tu vois. Et si en plus il est en Égypte, c'est hippie, Ker. Donc, c'est Efker. Adam, l'homme, par définition, il aime sentir qu'il n'a pas de joug. Il a de compte à rendre à personne. Il fait ce qu'il veut de sa vie. D'accord? Ça, c'est pas... Il court après les filles, il va manger. C'est un sentiment d'existence débordant, ouais, d'existence. Tu existes, c'est vrai, mais tu n'es pas éternel et tu es une créature. Tu n'es pas un être avec une majuscule, tu es une créature, pas un être, une créature. Ata nivra, ata lo boré, ata nivra. Ouais. Donc la difficulté, quand Hachem il a donné à l'homme la vie, il a donné l'existence, donc il a donné la possibilité de réfléchir, il a donné la possibilité de juger qui il était et ce qu'il vaut. Donc à partir du moment que la plupart du temps il s'occupait que de lui-même, donc sa relation avec le monde, il est devenu central dans le monde, tellement il est devenu central dans son monde qu'il était apte à écouter des arguments d'Apikorsout, qu'il n'était pas très différent de Dieu. Ouais. Ce qui te différencie de Dieu, c'est ce fruit-là. Moi, comment j'expliquais Rachid, pourquoi ce fruit te différencie de Dieu? Parce que ce fruit, c'est la seule chose qui te subordonne à Dieu. Dès que tu manges le fruit, tu n'es plus subordonné, donc tu es venu son égal. Comme ça, j'ai voulu, je ne sais pas si c'est très médouillac, mais interpréter Rachid. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui te différencie avec Dieu, c'est la subordination. Le fait de ne pas manger le fruit fait que tu es encore subordonné. Dès que tu manges le fruit, tu n'es plus subordonné, donc tu es devenu à l'égal de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Oui, c'est le seul ordre qu'il a, la seule contrainte qu'il a dans ce monde, c'est de ne pas manger ce fruit. Exactement.
Un homme, par définition, quand il n'est pas dans un cadre de mitzvot, plus il avance dans la vie, plus il essaie de devenir autonome, plus il essaie de devenir indépendant financièrement, indépendant physiquement, il va faire du sport, il va faire du truc pour devenir tout puissant. Il y a un Yetzera de devenir tout puissant. Ça, c'est le Yetzera Rouhani, d'être autonome, d'être indépendant, de se débrouiller tout seul. Il y a marqué, là- comment? Rachid a l'air de dire plus que ça. D'accord. Rachid dit plus que ça. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas très précis dans les mots de Rachid, mais disons que c'est pas Rachid. Oublie Rachid. Comment j'explique le pasouk? Si tu veux être comme Dieu, nous dit le pasouk, mange le fruit. Oublie Rachid. D'accord? Que tu vas ouvrir les yeux. C'est quoi tu vas ouvrir les yeux? C'est qu'Hachem te ferme les yeux. En étant subordonné à Dieu, ça te ferme des horizons. Ça ne te laisse pas exploiter ton potentiel, qui est lui-même divin. Il veut te fermer des horizons, des découvertes, des développements, des ouvertures, des élévations, en te laissant, te cantonnant dans un état de subordination. Ce que dit Rachid, on verra, mais pour l'instant, je dis le pipchat, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Donc, je veux dire que le fait que Adam Arishon ait volontairement fait le choix de se prendre pour Dieu nous dévoile la nature humaine. La nature humaine sans le cadre des mitzvot, elle est maudite. La nature humaine sans le cadre des mitzvot, elle est maudite, cette nature humaine. Parce que la nature humaine, par définition, cherche à s'amender, à s'émanciper, à s'élever au-dessus de Dieu. C'est la nature humaine. C'est ce qu'on voit avec la tour de Babel. On va faire une tour qui nous élève pour arriver au niveau de Dieu. C'est quoi cette débilité? C'est quoi cette débilité? C'est la nature humaine. Parce que... Grave. J'entends des voix. On ne peut pas nous en vouloir non plus. On a été créé comme ça. Qui t'en veut? Mais qui t'en dit qui t'en veut? Qui te dit qui t'en veut? Mais Ah, on un est homme... punis. On a été punis. Oui, très bien, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est une punition? Tu as l'air de traduire la punition comme un enfant qui se fait punir par son père et dit « Papa, t'es méchant ». C'est quoi une punition? C'est que l'homme ayant une punition, c'est une réparation. Un homme qu'on lui a donné beaucoup de liberté, un homme qu'on lui a donné une Rolls, un homme qu'on lui a donné une ambassade, un homme qu'on lui a donné une carte bleue illimitée, et au lieu de servir son pays, il s'est pris pour le roi exporté dans un autre pays. Ouais. Comment lui rappeler sa condition de citoyen? Comment lui rappeler sa condition de sujet fidèle du roi? On lui enlève la carte bleue, on lui enlève la Rolls, on lui enlève l'ambassade pour lui rappeler sa dépendance. La klala, c'est qu'à partir du moment qu'Hachem, tu crois que tu es indépendant, regarde, Hachem, il va décider de fermer certaines portes. Les portes de la bracha, les portes du travail, il va fermer des portes. Et tu vas, putain, mais il n'y a plus rien, Makara. Où elle est ta force? Où elle est ton indépendance? Où elle est ton autonomie? Surtout que là-bas, il y a une autre idée encore, mais vous m'obligez à basculer vers la faute d'Adam Arishon, ce qui n'était pas le projet de ce matin. Dommage. Pour l'instant, on était en train de parler de l'arbre et du fruit. Et pour parler de la faute d'Adam Arishon, il faut quand même lire les psukim d'abord. Je pense que ça va être rigoureux. Non, vous pouvez aller sur Borachem, un certain nombre de sites de Torah très pertinents. Tu as des conférenciers qui vont t'expliquer mieux que moi c'est quoi la faute d'Adam Arishon. Ce que moi j'essaie de faire avec vous, c'est de rattacher ça au psukim, de rattacher ça ou bien aussi au midrashim, mais pas de rattacher ça à l'esprit tortueux de Moshe Amar. C'est pas ça le but du cours. Hein. Le but c'est de vous apprendre à lire, pas de vous apprendre à m'écouter. Ça, il y a des conférenciers plus pertinents que moi. Oui, qu'est-ce que tu veux dire, Jérémy? Je voulais demander, c'était qu'en était-il des Havot? Il n'y avait pas d'emploi, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, eux? Ouais. On a déjà parlé de ça, ce qui est spécial, les Havot. Quelqu'un se rappelle, c'est quoi la particularité d'Abraham Avinu? J'espère que vous n'allez pas dire le chesed, ça serait de la peine.
Olair Tifne Hachem. C'est quoi en français la particularité d'Avram Avinu? La compréhension du Dieu unique. C'est quoi la particularité d'Avram Avinu? Il a cherché Hachem. À quoi là? Là? Il a cherché Hachem, j'ai entendu. Il a cherché Hachem. Ah, il a cherché Hachem. Il a cherché, oui, il a cherché Hachem. Ah, je vais traduire les propos de Marco. Ouais. En un mot. C'était le premier Apikoros. Le premier Apikoros, c'est Avram Avinu? Bah oui, par rapport aux autres. Par rapport aux autres, je parle. Pour aux autres. Il est devenu fou, Benjamin. Il est devenu complètement Mais malade. quoi, c'est vrai, par rapport aux autres, c'est le premier. Le premier Apikoros? Bah, et les autres, ils croyaient en l'idolâtrie, entre guillemets. Et lui, c'est le seul qui est sorti de. Bon, enfin bon, c'est inversé, quoi. Vers le premier monothéiste. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Bon, enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Kofer Bavodazara. Voilà, exactement. Ah, c'est pas le Apikoros. L'Apikoros, c'est Efker. Oui, non, mais je sais, mais c'était dans. Non, c'est pas Bon, enfin, bon, c'est pas grave. Apikoros et Kofer, c'est pas la même chose. Kofer, c'est Bemachou. Apikoros, c'est Bakol. Mais qui on reprend. Donc, Avram Avinu, comme le dit Marco, avec son accent tunisien prononcé, il dit Avram Avinu, c'est un idéaliste. Idéaliste. Le Maharal, il explique la particularité d'Avram Avinu, c'est Yesh lo tsura ven lo chomer. C'est un homme qui voit dans ce monde un outil. Il dit ce monde-là ne peut pas exister pour lui-même. C'est pas possible. Il a compris. Les Midrashim nous présentent Avram Avinu comme étant quelqu'un qui prouve l'impossibilité de l'autosuffisance de ce monde. Ce monde ne peut pas exister pour lui-même. Il y a un Midrash qui dit il a vu une maison dans laquelle il y avait de la lumière. Ouais. Il dit c'est pas possible que cette maison dans laquelle il y a de la lumière n'ait pas habité. Il y a quelqu'un qui habite ce monde. Il y a quelqu'un qui a construit cette maison et qui continue à habiter cette maison-là. Il a vu de la lumière, il a vu des choses positives dans ce monde. Ouais. Il dit, c'est pas possible que ces étincelles de lumière, ces éléments positifs que je vois dans le monde, que vous pouvez appeler ça chesed ou je ne sais quoi, appelez-le comme vous le voulez, n'ait pas pour origine un créateur qui n'est pas une harmonie, qui n'est pas quelque chose d'élevé au-dessus de ce monde. C'est pas possible. Donc il a cherché. Qu'est-ce qu'il a amené à chercher? C'est que c'était un homme idéaliste. Il est arrivé à comprendre, par négation. C'est un négationniste. C'est quoi cette négation? C'est impossible que le monde corresponde à ce que les gens disent de ce monde-là. Qu'il y a le dieu du feu, il y a le dieu de ci, qu'on sacrifie des enfants. C'est pas possible. Le monde, c'est mieux que ça. C'est un homme optimiste. C'est un homme idéaliste. C'est un homme qui voyait dans le monde quelque chose de grand, qui voyait que le monde était positif. On n'est pas là pour souffrir. On n'est pas là pour bouffer. On n'est pas là pour copuler. Il y a quelque chose derrière tout ça. Un peu la crise d'adolescence que certains ont pu avoir. Ça serait quoi de travailler pour manger pour travailler? Mais c'est quoi le but du monde? Y a-t-il un but à ce monde? La crise d'adolescence. Si vous ne l'avez pas eu, moi je vous ai rendu quitte. En tout cas, donc la faculté particulière d'Avram Avinu, c'est cet idéalisme, c'est que lui, il sentait tout petit face au monde. L'inverse d'Adam Arishon. Ouais. Il avait une grande anava Avram Avinu, une très grande anava, et il dit, le monde n'existe pas pour moi, le monde n'existe pas pour Nimrod, le monde n'existe pas pour ces statues. Il y a quelque chose au-dessus de tout ça, il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a quelque chose vers quoi il faut s'élever. Ouais. Maintenant, il a cherché, Hachem lui a dit, bon, je vois que tu es en train de te perdre, parce qu'il ne trouvait pas, Avram Avinu, Bémet, il ne trouvait pas. Avram Avinu n'a pas trouvé Dieu. On ne peut pas trouver Dieu seul. Avram Avinu n'a pas trouvé Dieu. C'est ça qu'il y a marqué l'Echlecha. Hachem, dans les tourments philosophiques et psychologiques d'Avram Avinu, il a interrompu la tourmente d'Avram Avinu, il dit l'Echlecha, va et tout. Hachem, il a parlé à Abraham, il l'a tiré de là-bas, il a sorti de sa lutte contre la Vodazara, il a sorti de sa lutte contre sa famille, il a sorti de sa lutte contre sa société pour aller dans un autre endroit pour qu'il se trouve et qu'il trouve Hachem. Mais Hachem l'a aidé. Hachem l'a aidé. Il a eu besoin de ce coup de pouce, ce lech lecha, cette parole, cette prophétie. Maintenant,
ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'Abraham Avinu, il avait quelque chose que les autres hommes n'avaient pas. C'est cet idéalisme. Et c'est la spécificité du Ham Israël, c'est l'idéalisme. C'est ce que dit le Maharal. Le Maharal dit que le Ham Israël peut fauter. Si Abraham Avinu avait été choisi parce qu'il a fait des mitzvot, alors dès que ses descendants ne font plus de mitzvot, le contrat il est rompu. Parce que la raison qui avait été à l'origine du contrat, c'était les mitzvot, le chesed, Nagid. Alors une génération de Ham Israël qui ne fait plus chesed, le contrat est rompu. Comment Hachem a pu, le Maharal dit, comment Hachem a pu contracter une alliance éternelle avec la descendance d'un homme, si maintenant le choix de cette alliance est lié aux actes de cet homme-là. Dès que ces hommes-là, dès que ces descendants ne feront plus les mêmes actes, l'alliance est rompue. Tu as fait maintenant un contrat avec une entreprise de pétrole, pour des raisons bien précises et des conditions bien précises. Le patron, il meurt. Les enfants, maintenant, ils sont toujours là. Mais si maintenant, les enfants, ils ne donnent plus le prix convenu avec les délais convenus, je m'en fiche d'avoir fait un contrat avec les parents. Les enfants ne sont plus du tout… Mais si maintenant, j'ai fait un contrat avec une société de pétrole parce qu'elle aime Israël, elle veut aider Israël, Nagid. Elle a une attache. Cette famille-là, ils sont foncièrement sionistes et ils veulent aider Israël. Peu importe les prix peuvent être fluctuants, les délais peuvent être fluctuants, ça dépend des crises, ça dépend pas toujours d'eux, mais leur volonté, elle est bonne. Il y a une volonté d'Abraham Avinu de voir le monde avec un regard différent des Goïm. On ne vit pas pour être des animaux. C'est ça, Abraham Avinu. On n'est pas des animaux. On n'est pas des animaux. Et tu vois, au fil des générations, le Ham Israël, même ceux qui ne respectaient pas Torah et Mitzvot, on n'est pas des animaux. Ils ont cherché des idéaux, des idéologies. On a vu Freud, on a vu inventer un nouveau système complètement pourri. C'est-à-dire, il y a des choses graves dans ce qu'il a dit Freud, mais cette recherche de quelque chose de mieux. On a Marx, on a, je ne sais pas qui encore, il faut faire toute la liste des Juifs qui ont quitté le giron et qui étaient, on voit qu'ils étaient plus idéalistes que les Goïms. Les Goïms disent, c'est bon, j'ai ma place de Premier ministre, c'est bon, le but c'est de la garder. Lui dit, non, mais si je suis là, j'essaie de changer les choses. On a vu Léon Blum, par exemple, en tant que président, c'était un des présidents les plus, comment dirais-je, qui cherchait l'intérêt du peuple, sans être communiste. Il a les pieds sur terre, il n'était pas communiste, mais il cherchait quand même l'intérêt. Celui qui avait 36 heures de travail, les congés payés. C'est pas par hasard que c'est sorti de lui, quoi. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui avait un idéal, quoi. Pas uniquement j'ai mon poste, et c'est où? J'ai fait mon trou et tranquillos. Le juif, il cherche autre chose que bouffer et se reproduire. Ça, c'est la spécificité du juif. C'est pour ça qu'il y a une alliance éternelle avec le Ham Israël, parce qu'il y aura toujours à chaque génération des juifs qui se trompent et qui vont avoir un idéalisme laïque, sioniste laïque. Ben Gurion était un idéaliste qui était à côté de la plaque, mais c'est un idéaliste, Ben Gurion. C'est pas vrai que c'est un idéaliste. C'est un apicos, mais c'est un idéaliste. Il n'a pas eu cet idéal pour rêver au pouvoir. Je pense que c'est pas shoot. Golda Meir non plus. Mais ils étaient dans l'erreur, qu'ils pensaient que la Torah c'était un mauvais idéal, donc ils ont lutté contre la Torah. Mais c'était par idéalisme. C'était pas par confort. C'était parce qu'ils voyaient que le Ham Israël avait besoin d'autre chose que la Torah. Ils sont complètement trompés. Mais en tout cas, c'était une recherche d'un nouveau système qui pourrait donner un bien-être à Ham Israël. C'est une Avera Lishma. Je ne connais pas bien ces gens-là, mais le peu que j'ai appris sur leur histoire semblait, à moins que ce soit de la propagande sioniste, mais semblait les présenter comme étant des personnes qui avaient un certain idéal. Ils ont l'air de correspondre à cette image-là. Et quand tu regardes l'histoire des Goïm, c'est rare des chefs d'État idéalistes, quoi. C'est très rare, quoi, qui cherchent vraiment le bien-être de son peuple, etc. Dès qu'un Goï il a du pouvoir, souvent, malheureusement, il en abuse. Les Juifs aussi. Le pouvoir avilit même les Juifs. C'est pour ça que le roi, il ne faut pas qu'il y ait un roi dans l'âme Israël. Mais si déjà il y a un roi, alors il faut qu'il ait tout le temps assez faire Torah sur lui, etc. Et on le limite au niveau de la puissance militaire qui est représentée par les chevaux. On le limite par rapport au plaisir qui est représenté par les femmes. On lui donne un cadre supplémentaire. Pourquoi? Parce que le pouvoir avilit. Même les Juifs. Mais chez les Juifs, il y a cet idéalisme et l'idéalisme et le cadre des mitzvot fait que le pouvoir peut ne pas avilir. C'est une option possible.
c'est possible de ne pas être avili par le pouvoir. C'est possible. Il faut le cas des mitzvot et il faut un idéalisme. C'est les deux paramètres fondamentaux. C'est ce que David Ameller avait. Il n'a pas été avili par son pouvoir. Les fautes qu'il a fait, c'était à titre individuel. Mais en tant que roi, il n'a pas commis de faute. Ouais. Et il a fait tchouva même de ses fautes individuelles. Ouais. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est la chose suivante. Adam Arishon, ça représente l'homme. L'homme, par définition, il est proche de lui-même, il se sent central dans le monde, ce qu'on appelle l'égocentrisme. L'égocentrisme, je suis au centre du monde, l'égocentrisme. Le narcissisme. Toutes ces notions-là, c'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara Rouchani, qui est une erreur de regard sur la relation qu'un homme doit entretenir avec le monde, et plus particulièrement la relation que l'homme doit entretenir avec Dieu. Et ce type de tendance à l'homme de chercher à être au centre du monde, ouais, a amené l'homme à fauter et montre la nécessité des mitzvot. Adam Arishon, ouais, il y a marqué qu'Adam Arishon, il a découvert les mitzvot par inspiration prophétique. Son idéalisme était tel qu'il a retrouvé dans chaque contexte, dans chaque réalité matérielle, végétale, animale, humaine, le devoir à accomplir, l'idéalisme à accomplir. Parce qu'il recherchait à ne pas être au centre, il recherchait à mettre Akjoukou au centre de chaque chose. Cette recherche-là l'a amené à comprendre dans chaque contexte, dans chaque réalité, où est-ce que Dieu attendait de lui un acte, une retenue, une mitzvah. Tu me suis, David, ou pas? C'est trop philosophique. Passe par lui-même. Vous avez dit Adam Arishon, c'est Abraham, vous voulez dire? Adam Arishon, c'est pas Abraham. Adam Arishon, c'est le narcissique, l'égocentrique. Abraham Avinu, c'est celui qui cherche, ouais, à mettre Hachem au centre de tout. Voilà, c'est Abraham. Abraham Avinu. Il a fait notre. Et en voulant chercher Hachem au centre de chaque contexte, de chaque objet, il a redécouvert les mitzvot. Et Chachamim disent qu'il a accompli toutes les mitzvot, la filou des Rabbanan. Il a même compris les barrières qu'il fallait s'imposer. Pourquoi? Parce qu'il recherchait à se subordonner à Hachem dans toutes les situations. C'est ça les mitzvot. C'est se rechercher à se subordonner à Hachem dans toutes les situations. Donner à Hachem sa place dans le monde, dans toutes les parcelles les plus infimes du monde. Cette recherche idéaliste de donner au monde un sens, de rendre à Akadosh Baruch Hu son monde, de l'enlever de l'emprise des hommes pour rendre ça à Dieu. C'est bon ou pas? Lui et Adam Arishon, non. Lui, Adam Arishon, il voulait être l'égal d'Hachem. C'est un homme normal. Un homme normal, il n'est pas idéaliste. Ouais. Son ressenti, c'est quoi le ressenti d'un homme normal? Il est le plus proche de lui. La personne la plus proche de l'homme, c'est lui-même. La personne la plus importante de l'homme, c'est lui-même. La chose la plus importante au monde, c'est lui-même. C'est un travail de comprendre que c'est Hachem qui est au centre du monde. C'est un travail de penser que Hachem, il est le plus important et que tout vient, comment dirais-je, focaliser vers Dieu. Il faut apprendre à se détacher du sentiment de centralité que l'homme a en lui-même. Donc Adam Arishon, c'est l'homme qui ne sait pas travailler, il a vécu avec lui-même et il s'est laissé aller à lui-même. Un homme mais il n'avait pas d'autre exemple. Il n'avait pas d'autre exemple. Abraham, il s'est posé des questions parce qu'il a vu qu'autour de lui, les gens, ils couraient après n'importe quoi, ils interprétaient des choses qui étaient fausses. Adam, il était seul. Je reviens à la question de Jonathan. Ouais. Ah, mais le pauvre Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il était seul. Oh, laisse-moi finir, David. Le pauvre Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas de sa faute. J'ai déjà expliqué à Jonathan, c'est de sa faute ou c'est pas de sa faute, c'est pas le problème. Ouais. C'est que le contexte dans lequel il était plongé, d'être tout puissant et pratiquement égal de Dieu, c'était pour lui une klala, ça l'a amené à devenir un apikoros. Hachem l'a remis, ouais, l'a mis dans un contexte adapté à son tikkun. On verra dans les versets, le Rav Hirsch fait un très beau développement. Quelle est la faute de Chava? Quelle est la faute d'Adam Arishon? Par rapport à la faute de Chava, elle a reçu telle punition. Par rapport à la faute d'Adam Arishon, il a reçu telle punition. Et cette punition va l'amener, ouais,
à réparer ce qui l'a amené à fauter. Lui faire comprendre, pas uniquement par une phrase, mais par un vécu, son erreur. C'est souvent nos vécus qui nous apprennent à nous corriger, pas des idées philosophiques. Ça ne sert à rien de dire « Ah, Adam Arishon, tu te trompes, je suis le sang du monde, pas toi. » De redonner à Adam sa vraie place dans le monde et pour qu'il puisse reconquérir sa position de fidèle ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu, qu'il comprenne dans son vécu qui il était vraiment. Et ça, il faut revoir les psukim, les midrashim pour comprendre un petit peu quelle était leur faute et quelle était la klala. Donc, je ne vais pas, comment dirais-je, anticiper le programme. S'il avait reçu la Torah dès le départ, ça aurait été plus facile, non? Non, parce que j'aurais dit sans la Torah, j'aurais réussi. J'arrive pas à vous transmettre le message qui est à mes yeux simplissime. La Torah nous montre que sans la Torah, on ne peut rien faire. La preuve, Adam Arishon, il n'a rien pu faire. La Torah nous prouve que les chrétiens sont des crétins. Qu'est-ce que tu essaies de ramener la Torah au message que Adam Arishon avait en laissant quelques mitzvot? La Torah prouve qu'un cadre de mitzvot édulcoré, où il n'y a presque pas de cadre, l'homme ne peut pas s'en sortir. Donc si Hachem avait donné directement la Torah à Adam Arishon, qu'est-ce qu'on aurait dit? Bon, Hachem il a donné ça pour son kavod, mais l'homme il aurait très bien pu s'en sortir tout seul. C'est comme le mec, tu vois, je l'ai aidé, j'ai acheté un appartement, j'ai trouvé un boulot, il dit bon, c'est bien gentil, mais j'aurais pu m'en sortir tout seul. C'est vrai que tu m'as aidé, mais j'aurais pu m'en sortir. Mais quand il était pendant 15 ans dans la boue et que je l'ai aidé, il comprend bien que tout seul il ne s'en sortait pas. Quand l'humanité elle était dans la boue, pendant 2000 ans, elle ne peut pas dire j'aurais très bien pu m'en sortir tout seul. Tu as vu à quel niveau de décadence vous êtes arrivés, les mecs? Hachem vous a tout donné, 1000 ans, il vous a donné la longévité, il vous a donné la prospérité. Regardez ce que vous avez fait avec ce que Hachem vous a donné. Sans la Torah, vous n'avez pas du tout à vous gérer. C'est un peu le même problème. Avant que Hachem il donne à Adam Arishon Chava, il a dû vivre l'expérience de la solitude pour ressentir le caractère vital du couple. Pareil. Pas d'un coup, il a donné Chava. Pour qu'Adam Arishon ressente la nécessité de la pluie, Hachem, il a fait naître dans un monde où tout était sec. Il dit, mais c'est affreux, comment on va faire? Il n'y a rien à manger, etc. Pour qu'il comprenne qu'il y a une nécessité de pluie et qu'il le demande à Hachem. Tout ça nous ramène à la même idée. L'homme doit bien comprendre qu'il n'est pas autonome, qu'il n'est pas central et qu'il a besoin de la pluie, il a besoin de la femme, il a besoin d'Hachem, il a besoin de la Torah. Sans ça, il ne peut pas s'en sortir. L'histoire de l'humanité doit nous le rappeler en permanence. Sans ça, on ne peut pas s'en sortir. Sans Hachem, sans la femme, sans la Torah, on ne peut pas sortir. C'est ça que nous apprend le Sefer Bereshit. C'est clair ce que je vous dis ou pas? Jérémy, tu as compris ce que je dis ou pas? Ouais, j'ai compris. Après, j'ai toujours la question avec les avots, quoi. C'est pas, j'ai pas trop. C'est un S, les avots. C'est un S. J'ai l'impression que c'est un S, ça sort un peu du lot. Non, c'est un S. Il y a un Mefaresh qui, je ne me rappelle plus, que pour que sorte une Neshama Théora comme Avram Avinu, idéaliste, il fallait attendre 1948 ans. Ce n'est pas quelque chose de pachout. Vu la nature humaine, c'est vraiment une, comment dirais-je, une gêne perdue quoi, dans les statistiques. Hachem, il a pris cette Neshama et il dit voilà, c'est celle-là. Ça va à l'encontre de la nature humaine. Mais le juif va à l'encontre de la nature humaine, Jérémy. Le juif va à l'encontre de la nature humaine. Quand tu regardes l'histoire du Ham Israël, elle est unique face à toutes les autres sociétés, face à toutes les autres civilisations, face à tous les autres peuples. On est unique. Je veux dire, c'est que Adam Arishon, on voit bien qu'il a réussi sans la Torah, c'est-à-dire. Avant Avinu. Avant Avinu, il a réussi à trouver la Torah par lui-même, comme si c'était. Non, pas du tout. Ça, j'ai bien expliqué. J'ai bien expliqué que c'est pas comme ça. Que maintenant on voit, ça c'est quand on étudiera Parashat Lech Lecha, je ne sais pas si tu seras là ce jour-là, que la question que les Mefarshim ils ont sur cette paracha, sur la parachat noire, à la fin on voit qu'il y avait Terach, il avait plusieurs enfants, il est mort, il avait encore Haran, il est mort, et il avait encore Nachor et Abraham, et Nachor il a pris une femme, et Abraham il a pris une femme, et ils sont partis vers Eretz Canaan, et puis il y a Terach, il est mort là-bas, et après, voilà, elle finit sur ça, la parachat noire. Et après, parachat Lech Lecha, Hachem dit Lech Lecha, Avraham, etc. Qu'est-ce qui s'est passé là? Makara, putain.
Makara. On ne sait rien d'Avraham Avinu. Ni qu'il a recherché avec Jourou, ni qu'il a fait du chesed, ni qu'il a cassé le statut d'Avodazara. Dans le Pshat, on ne connaît rien d'Avraham Avinu. On nous présente, c'était un fils de Terach et qu'ils étaient Terach et Abraham en train de se déplacer à droite à gauche. Donc ça a l'air d'être le Zohar nous présente ça comme une recherche, ouais, une sorte de recherche comme ça. On ne sait pas quoi exactement. On ne sait pas pourquoi ils partent vraiment. On ne sait pas ce qu'ils cherchent vraiment. Ouais. Et puis Tom Lech Lecha. Le Pshat nous dit que c'est Hachem qui a parlé à Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a parlé à Hachem. Abraham, il est incognito avant le Lech Lecha. Et l'idée que la Torah veut nous dire, c'est l'idée que j'essaie de vous transmettre tout à l'heure, mais je vois que je n'ai pas réussi, c'est que tout ce qu'il a fait Abraham Avinu, c'est de comprendre que le monde tel que les hommes l'interprètent, c'est faux. Ce n'est pas ça le monde. Ce n'est pas un monde d'Avodazara, ce n'est pas un monde matérialiste. C'est autre chose que ça le monde. Abraham, il était persuadé que tout ce que les autres hommes disaient, c'est faux. Abraham Avinu, c'était le sourd Méra. Il était contre l'Avodazara, il était contre l'adultère, il était contre le meurtre, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie? Ani lo yodea. C'est quoi le Emet? Ani lo yodea. Ani yodea ma sheker, ani lo yodea ma Emet. Tamin, ani lo yodea ma lasot. C'est le hippie. Il s'oppose à l'armée, il s'oppose à la bureaucratie. Et quoi? Qu'est-ce que tu proposes, toi? Ani lo yodea. J'ai rien à proposer. Ani lo yodea. Et donc, au milieu de ces tourments philosophiques et psychologiques qu'Avraham Avinu ruminé ces années-là, Hachem est venu, voilà, c'est moi que tu cherches. Et je te dis de partir de tout ça, de toutes tes guerres. Arrête de te battre contre la Vodazara, arrête de te battre contre ta famille, arrête d'être un opposant. Deviens un Assetov, arrête avec le sourd-méra, Assetov. Trouve la voie maintenant. Maintenant que tu sais ce qui est faux, cherche ce qui est vrai. Mais si Hachem n'était pas venu parler à Avraham Avinu, Avraham Avinu ne serait jamais devenu Avraham Avinu. Ça aurait été le rebelle de Terah. Ça aurait été comme Shem, comme Noach qui croyait en Dieu. Un homme qui croit en Dieu, c'est tout. Qu'est-ce que ça a donné? Rien de spécial. Ce que la Torah nous prouve en disant que c'est Hachem qui a parlé à Avraham. Sans ce dibour, Avraham, il serait resté le rebelle. Le Cohen Bendit, on l'aurait appelé. Tu comprends, Jérémy? C'est un fameux cours du vendredi, ça. Ouais. Il y a 3 chitotes sur le Lech Lecha. Pourquoi on ne nous raconte pas l'antériorité d'Abraham? Ouais. 3 chitotes dans les Rishonim. Le Mahara, le Ramban. C'est intéressant tout ça. C'est bon qu'il a femme et les enfants d'abord, comme sur le Titanic. On saute des étapes, là. Qu'est-ce que je fasse? Il n'y a que tes questions au sujet que je vais ça. C'est comme ça, c'est ça le programme. Ah, mais non, moi je vous suis. Hein. Non, je t'explique pourquoi on est dans le sujet. Pour l'instant, aujourd'hui, on va résumer ce qu'on a dit pour ne pas noyer la populace. L'histoire, elle est comme ça. On a essayé d'expliquer un midrash qui nous présente que Hachem veut ordonner au Lamazé un certain comportement, mais le Lamazé, par sa nature, par son essence, ne peut obéir. C'est-à-dire que le Lamazé, par définition, c'est un écran, ouais, ça cache l'Olam Haba pour nous donner le mérite de s'attacher à Torah et Mitzvot, non pas pour obtenir une rétribution ici-bas, mais pour s'attacher au bien, et notre attache au bien nous collera au bien à l'éternité. Il faut s'attacher au bien pour le bien. Ce qu'on appelle le lishma. D'accord? Très très bien. Maintenant, alors on a demandé un certain nombre de questions. On dit pourquoi Hachem, il n'a pas pu, s'il veut, il peut tout faire. Et oui, c'est pour nous dévoiler la réalité même du monde dans lequel nous vivons. Ouais. C'est un monde qui, par définition, se suffit à lui-même, nous fait oublier Dieu, nous fait oublier le Olam Haba, nous fait pas ressentir les mitzvot, ni le douleur des averot. C'est la réalité d'une manière. Donc même si Hachem veut nous montrer sa volonté de nous aider, le monde rend impossible cette aide-là parce que le monde, par définition, c'est fais tes preuves par toi-même sans être aidé. Ça, c'est ce qu'on a expliqué. Après, on est revenu sur Adam Arishon. On a dit, donc le monde, puisque par définition fait oublier Dieu, alors le pauvre petit Adam Arishon, c'était très dur pour lui de ne pas fauter. Et j'ai expliqué, effectivement,
que le cadre de vie d'Adam Arishon sans les mitzvot, ouais, puisqu'il n'avait qu'une mitzvah symbolique et encore peut-être d'autres, mais qui n'étaient que des interdictions. Donc dans sa vie, il n'avait pas de mitzvah positive, il n'avait pas de relation avec Dieu, il n'avait pas d'investissement avec Dieu, il n'avait pas de subordination permanente et systématique. Donc n'ayant pas développé cette subordination à Dieu, il était, comment dirais-je, susceptible de glisser vers ce narcissisme, vers cet égocentrisme que la Torah nous présente qui veut être l'égal de Dieu. Et il a fauté. Il dit, ah, le pauvre, pourquoi il a fauté et tout, c'est pas de sa faute. C'est la nature même du monde, c'est la nature même de l'homme. Il dit, vous avez raison. Mais on expliquera plus tard, je ne sais pas si on aura le temps cette semaine ou cette année, quel est le lien entre la faute et la réparation qui est la klala. En vérité, ce n'est pas parce que c'est un pourri qu'il a reçu la klala, c'est pour le ramener dans un contexte qui va l'aider à comprendre sa vraie position, sa vraie place face au monde. Ça, c'est le titre que je ne développe pas. Et après, on a dit, ah, si c'est tellement dur, il a demandé, si c'est tellement dur, si le monde il est tellement là pour nous faire oublier Dieu, si l'homme il est tellement égocentrique, tellement narcissique, comment Abraham est venu, il a su se démarquer? D'accord? Comment Abraham il a su se démarquer? Alors je dis déjà, c'est un tous les 2000 ans, c'est comme ça. Donc ce n'est pas quelque chose de forcément qui témoigne de la nature humaine. C'est l'exception qui confirme la règle, Abraham Avinu. Et même avec ça, qu'Abraham Avinu il avait cet idéalisme, il dit le monde ça ne peut pas être le meurtre. Le monde, ça ne peut pas être le vol. Le monde, ça ne peut pas être l'adultère. Le monde, ça ne peut pas être l'adultérie. Mais il n'aurait pas trouvé la Torah et le mitzvot si Hachem ne lui avait pas montré la voie. Je suis là, tu as raison, il y a un Olam Haba, tu as raison, il y a autre chose, tu as raison, il faut développer. Sors de ton combat, arrête d'être un lutteur, arrête d'être un rebelle. Essaie de devenir maintenant un constructeur, d'avancer dans une élévation, et non pas de juste s'opposer. Ouais. Lech lecha, va pour toi, et non pas va contre eux, va pour toi, il dit le Zohar. Va pour toi, c'est ne va pas contre eux. Va pas contre quelque chose, va pour quelque chose. Ouais, lech lecha. Va te construire maintenant. Donc on voit que même qu'Avraham Avinu avait cet idéalisme qui lui rendait impossible d'accepter les foutaises que les hommes voulaient dire sur le rôle de l'homme dans le monde. Il n'acceptait pas ça. Mais lui-même, il n'aurait pas pu comprendre parce que c'est caché l'Olam Haba dans la Mazé. Il est caché Hachem dans la Mazé. Il n'aurait pas pu comprendre lui-même l'existence divine. Il n'aurait pas pu comprendre lui-même les mitzvot si Hachem n'avait pas commencé à lui tendre la patte et lui l'élever et le diriger. Il n'aurait pas pu sans l'intervention divine. Hachem il a dû faire le premier pas pour qu'Abraham y continue. Et tout ça pour nous apprendre que si quelqu'un vient te dire un jour, ouais, de toute façon on n'a pas besoin de Torah et mitzvot, un homme il est bon, un homme il peut s'en sortir tout seul, pourquoi tant d'interdits, pourquoi tant de barrières, pourquoi on ne fait pas confiance à l'homme, ouais, c'est parce qu'il y a tellement d'avérotes que l'homme il a mauvaise conscience, c'est pour ça qu'il continue à fauter. Toutes sortes de théories débiles comme ça qui veulent nous désamender de nos devoirs envers Dieu. On dit, mais attends, mais relis l'histoire du monde. Regarde ce qui est devenu l'humanité à la génération du déluge. Ils vivaient 900 ans, 800 ans, 700 ans. Et regarde ce qu'ils sont devenus. Ils avaient la prospérité, et regarde ce qu'ils ont fait de cette liberté, ce qu'ils ont fait de ce potentiel, que des avérotes. Et regarde, toute l'humanité, elle était pervertie. Ils ont tous oublié Akadosh Baruch Hu. Ils ont arrivé à tous oublier Akadosh Baruch Hu en 10 générations après Noach. Alors que Noach, il avait vu Dieu, il avait vu l'intervention divine avec le déluge. 10 générations après Noach, tout le monde a oublié Dieu. Il n'y a qu'Avraham Avinu qui se pose des questions. Comme l'homme, il est amené à oublier Dieu. Comme le monde fait oublier Dieu. Comme quoi on a besoin maintenant de l'aide divine. Comme quoi on a besoin d'un cadre de mitzvot. Comme quoi on a besoin d'un des descendants d'Abraham d'être idéaliste pour arriver à voir Dieu, d'arriver à respecter le cadre de mitzvot. C'est quelque part une introduction à notre subordination à la Torah et à notre attache à nos pères qui nous ont donné cet idéalisme. C'est clair le résumé? Ouais. Donc on est resté dans le sujet, Jonathan. Juste la question du départ avec l'arbre. Tu t'es enraciné dans cette arbre. On n'a pas répondu à cette question. Ah ouais, on n'a pas répondu. Jérémy, tu peux lui répondre à la question? Quelque part, c'était la volonté d'Hachem. Jérémy, tu peux répondre à cette question, s'il te plaît? Je pense que ma manière d'exprimer n'est pas probante. Le message à retenir, c'est qu'Hachem, il a créé un monde où on ne peut pas. Il demande comment la terre, c'est-à-dire quoi? La terre, elle a désobéi, quoi? Hachem, il ne peut pas faire obéir à la terre. C'est la question de Jonathan, si je ne m'abuse. Oui, donc c'est pas bien entendu qu'Hachem peut faire ce qu'il veut. Le message que Hachem voulait nous transmettre dedans, c'est qu'Hachem, il a créé un monde où on ne peut pas avoir les avant-goûts on ne peut pas voir les fruits ou les avant-goûts de Olam Haba dans ce monde-là, quoi. Même si Hachem, il voulait,
Et il veut te faire montrer que c'est un monde qui est dépourvu de… C'est impossible. Ça s'oppose au fondement même de cette réalité matérielle. Donc Hachem, il ne peut pas créer un monde qui a pour but de nous donner le mérite de nous rapprocher de lui, en nous donnant déjà le clin d'œil qui nous aide à nous rapprocher de lui. Ça s'oppose même au but même de la création du monde. Donc le monde, quelque part, désobéit à cette miséricorde divine parce que le monde, par essence, ne peut s'opposer à son projet. Par mesure. Ça s'oppose même au but du monde, quoi. Hachem peut vouloir notre bien, mais il ne peut pas faire que ce bien-là s'oppose au bien absolu qui est nous plonger dans le monde pour nous donner le mérite de retrouver notre place à ses côtés. C'est un petit bien qui va à l'encontre d'un bien beaucoup blanc, beaucoup plus grand. C'est bon, les amis? Ouais. Continue demain? Je sais pas, peut-être demain, on ne va pas faire du fromage. Le Naforou. Sans la Torah, il ne peut pas avoir un avant-goût du… Juste pour avec la Torah, on peut avoir un avant-goût, ouais, avec un travail de Zikour HaNefesh, en étant Mezaker et Tatmenu, en nous purifiant par l'accomplissement de Torah et Mitzvot, en nous élevant au-dessus de ce monde, ouais, en nous rapprochant de Olam Haba, on a un avant-goût de Olam Haba. Mais le Olam ne donne pas l'avant-goût de Olam Haba. La Torah donne un avant-goût, pas le Olam. Un Olam ou le Yachol. Le vécu dans le monde sans mitzvot ne peut pas nous donner un avant-goût de Olam Haba. Quand ponctuellement je fais mitzvah, ça ne m'apporte rien. Quand ponctuellement je fais une avéra, je ne ressens rien. Mais à force de m'attacher à Torah et mitzvot, j'ai déjà un pied dans le Olam Haba. Mais ce n'est pas par le monde, c'est malgré le monde. Je vous dis, le Midrash, c'est le monde ne peut pas t'apporter cet avant-goût. La Torah, oui. C'est intéressant de voir comment chez Katou, comme il disait Chachamim, Bederer Shadam Rotse Lalechet Molechim Oto. Ata Rotse Lalechet Bederer HaTorah. Tu t'investis dans la Torah. Hachem t'aide. Mitzvah Goreret Mitzvah. Le plaisir obtenu par la mitzvah t'encourage à en faire une autre. Ta volonté de vouloir faire les mitzvot, te donne un plaisir qui t'encourage à continuer à vouloir faire les mitzvot. Mais le monde ne t'aide pas à faire les mitzvot. Le monde te décourage de faire les mitzvot. La Torah, elle t'encourage parce que Bederer Shadam Rotse Lalechet Molechim Oto. Hazak, bonne journée. Donc demain, on va faire du chômage, Jérémy, tu sais? C'est dommage. Demain, du fromage, je vous Hachem. Bon. On va essayer de… C'est un teasing. Est-ce que ça a marché? À chaque fois, je tente mon coup, mais… Je finis par baisser les bras. Allez. Mais il faut te dire, quand est-ce que, en fait, c'est quand le décalage horaire, en fait, les amis? Quand est-ce qu'ils vont nous faire l'heure de choses? Jeudi prochain. Fin octobre.